Épisode 1. L'incident du chien. Je m'appelle Marcel, j'ai 38 ans et je vis depuis 6 ans dans une petite maison au bout d'une rue calme, non loin de Bordeaux. Je travaille comme mécanicien automobile dans un garage familial. Je n'ai rien de spectaculaire dans ma vie, juste un quotidien simple, parfois un peu trop silencieux depuis mon divorce. Mes soirées se ressemblent presque toutes, à une exception près. Mon chien, Rex, qui réussit toujours à mettre un peu de désordre dans ma routine. Ce soir-là, le ciel était lourd, prêt à éclater. J'étais encore à moitié fatigué de ma journée quand un coup de tonnerre a éclaté juste derrière les collines. Rex, déjà nerveux, a bondi en avant, m'arrachant presque le bras avant de glisser hors de son collier. Je n'ai eu que le temps de crier son nom avant qu'il ne file droit vers le jardin voisin, celui où je n'étais jamais vraiment allé. On y voyait rarement la propriétaire, juste une silhouette parfois derrière les rideaux. Je traverse la pelouse trompée, le cœur battant. Je m'imagine déjà devoir m'excuser 1000 fois si Rex a renversé un pot de fleurs ou piétiné quelque chose d'important. Et puis la porte arrière s'ouvre lentement. Une femme apparaît, tenant mon chien par le collier. Elle a les cheveux attachés à la va-vite, un pull un peu trop large et un regard étonné mais calme. Elle dit simplement « Bonjour. Je crois que c'est le vôtre. » Je rougis un peu, essoufflé. « Oui, désolé, il a peur du tonnerre. Je ne voulais pas qu'il vous dérange. » Elle sourit alors, un sourire discret mais sincère, et lâche Rex qui vient aussitôt se coller contre mes jambes. Pendant un instant, je ne sais pas si je dois partir immédiatement ou m'excuser encore. Mais elle reprend la parole avant que je n'ai décidé quoi que ce soit. Il a juste cherché un refuge. Vous aussi, on dirait. Venez boire un café. Il pleut encore. Je reste figé une seconde. Je ne suis pas du genre à entrer chez les gens spontanément. Mais il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose d'accueillant, de simple. J'acquiesce presque malgré moi. « Je m'appelle Sophia », dit-elle en ouvrant davantage la porte. « Marcel, enchanté. » L'intérieur est chaleureux, décoré sans excès, avec l'odeur du café qui flotte déjà depuis la cuisine. Je m'assieds maladroitement à la table, pendant qu'elle prépare 2 tasses. Rex tourne autour de nous comme s'il avait planifié tout ça. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» me demande-t-elle. « Depuis 6 ans. Et vous ?» Je suis arrivé il y a 3 mois, pour enseigner dans l'école du village. J'essaie encore de m'habituer au silence du quartier. Elle rit doucement. Moi aussi je ris, un rire qui me surprend. On parle de rien et de tout, du travail, du chien, du temps qui change. Chaque phrase semble enlever un peu de la distance que j'avais sans même m'en rendre compte. Quand la pluie cesse enfin, je me lève pour partir. Merci pour le café, vraiment. Elle incline la tête. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Vous pouvez revenir ? Si Rex en décide ainsi. Je souris, ne sachant pas ce que répondre. Au fond, je sens que quelque chose vient de commencer, quelque chose d'imprévu. Rex me regarde comme s'il revendiquait déjà tout le mérite. Je rentre chez moi en jetant un dernier regard vers la lumière de sa cuisine. Et pour la première fois depuis longtemps, la rue me paraît un peu moins vide. Épisode 2, les rencontres improvisées. Depuis ce soir-là, quelque chose avait changé dans mes journées. Je continuais ma routine au garage. Je rentrais chez moi comme d'habitude, mais je me surprenais à écouter chaque bruit venant du jardin voisin, comme si j'attendais de nouveau la voix de Sophia. Rex, lui, semblait avoir pris une décision bien plus rapidement que moi. Dès le lendemain, il s'est arrêté devant sa clôture, assis, la queue battant comme s'il attendait qu'elle apparaisse. Et, comme pour lui donner raison, la porte s'est entr'ouverte. « Bonjour, Marcel. » Il a l'air de vouloir dire bonjour. Non. Elle avait ce sourire tranquille qui désarme. Je me suis senti presque ridicule en répondant que oui. Forcément, il voulait dire bonjour. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le chien qui cherchait une excuse. Ces rencontres improvisées sont devenues une habitude. Le matin, en partant au travail, je trouvais parfois une petite boîte sur ma clôture, avec un mot écrit avec une écriture douce. Pour vous remercier encore du café partagé, j'ai fait un gâteau. Elle signait simplement Sophia. Le soir, je lui rapportais l'assiette vide en prétendant que Rex avait tout mangé. Elle riait toujours. On parlait de choses simples, mais chaque conversation semblait nous rapprocher. Elle me racontait ses journées à l'école, ses élèves turbulents, ses doutes, ses petites victoires. Moi, je parlais du garage, de mes projets, de l'idée d'ouvrir un atelier un peu plus grand. Je n'avais jamais parlé de sa personne depuis longtemps. Elle écoutait vraiment. Un après-midi, alors que je passais près de sa maison, elle était assise sur les marches en train de réparer un jouet d'école. Quand elle m'a vu, elle a levé la tête. Je pense que j'aurais besoin d'aide. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Je me suis assis à côté d'elle et,
Sans vraiment y réfléchir, j'ai commencé à lui expliquer comment recoller le mécanisme. Elle m'observait avec une attention qui m'a presque mis mal à l'aise. Quand j'ai fini, elle a murmuré presque pour elle-même. « Il parle de vous depuis des semaines. » Le petit garçon auquel appartient le jouet, apparemment. J'ai senti un frisson étrange, pas de malaise, mais une impression que ma présence comptait plus que je ne l'imaginais. Les jours ont passé, rythmés par ces petits moments. Une fois, elle m'a invité à goûter un de ses desserts en prétextant qu'elle voulait un avis extérieur. Une autre fois, je lui ai apporté des outils pour réparer une étagère. Rex, lui, agissait comme si tout cela était parfaitement normal. Un soir, alors que la lumière devenait dorée et que la rue semblait suspendue dans un calme rare, elle m'a regardé avec un sérieux nouveau. Je croyais que j'allais rester seul encore longtemps. Puis votre chien a changé mes plans. Je n'ai rien su répondre d'abord. Je me suis contenté de sourire, mais un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. Elle avait ouvert une porte que je pensais fermée depuis longtemps. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que nos rencontres n'étaient plus un hasard. Elles étaient devenues un fil qui se tissait doucement entre nous, un fil que je n'avais aucune envie de rompre. Rex, allongé à mes pieds, me regardait comme s'il comprenait tout depuis le début. Ce soir-là, j'ai laissé la lumière de ma cuisine allumée plus longtemps que d'habitude, incapable d'oublier la manière dont elle m'avait regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'être au lendemain. Épisode 3, le passé qui revient. Je ne savais pas exactement quand nos rencontres étaient devenues indispensables. Elles s'étaient simplement glissées dans mon quotidien, comme si elles y avaient toujours été. Pourtant, plus je me rapprochais de Sophia, plus je sentais une inquiétude sourde remonter en moi. Mon divorce m'avait laissé des cicatrices que je croyais refermées, mais qui se manifestaient à chaque fois que je sentais la possibilité d'un attachement profond. Les soirées passées seules m'avaient appris à ne rien attendre, à ne rien espérer. Et voilà que cette femme, avec son calme et sa douceur, bousculait tout. Sophia, elle aussi, semblait parfois se retenir. Il lui arrivait de sourire puis de détourner les yeux trop vite, comme si elle avait peur qu'on puisse lire au-delà. Je la voyais parfois s'interrompre au milieu d'une phrase, secouée par un souvenir invisible. Mais elle n'en disait rien, et je n'osais pas demander. Un vendredi soir, alors que je rentrais du travail, je suis passé devant sa maison. La lumière était éteinte. Pas de signe d'elle. Je me suis dit qu'elle devait être sortie. Le lendemain, même chose. Puis le surlendemain. Ses volets étaient clos. Aucun mouvement dans le jardin. Même Rex semblait déçu à chaque passage devant sa clôture. Les jours ont commencé à s'accumuler et une inquiétude que je ne voulais pas admettre prenait place dans ma poitrine. J'ai essayé de me convaincre que je me faisais des idées, qu'elle avait simplement des choses à faire. Mais au fond, j'avais peur de ce que je savais trop bien. Parfois, les gens s'éloignent quand ils commencent à ressentir quelque chose. Et je redoutais que mon passé ne recommence, que quelqu'un se retire avant même que j'aie eu le temps de comprendre pourquoi. Après une semaine sans nouvelles, je n'ai plus tenu. Un soir, je me suis rendu devant sa porte. Je n'avais rien préparé, aucune phrase, seulement cette certitude que je devais savoir. J'ai frappé doucement, puis plus fort. Aucun bruit. J'allais partir quand la porte s'est enfin ouverte, lentement. Sophia était là, mais différente. Ses yeux étaient fatigués, ses cheveux attachés à la hâte. Elle avait l'air d'avoir traversé quelque chose de lourd. Je me sentais maladroit, intrus presque, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander si tout allait bien. Elle s'est adossée à la porte, les épaules basses. Mon père a été hospitalisé. J'ai passé toutes mes journées là-bas. Je ne répondais à personne. J'en suis désolé. Sa voix était basse, presque brisée. J'ai senti un soulagement immense, aussitôt rattrapé par une compassion sincère. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle vivait, mais je voyais qu'elle luttait pour garder le contrôle. Puis elle a ajouté, d'un ton hésitant, comme si elle craignait d'en dire trop. J'ai eu peur. Pas de vous, mais de ce que je commence à ressentir. Ces mots m'ont traversé sans prévenir. Je n'avais pas imaginé qu'elle puisse craindre la même chose que moi. Je lui ai répondu simplement que je resterais là, autant qu'elle le voudrait, qu'elle n'avait pas apporté tout cela seule. Elle m'a regardé longtemps, silencieuse, avant de m'inviter à entrer. Nous avons parlé assis dans sa cuisine, presque comme la première fois, mais cette fois avec des fragments de vérité que nous n'avions jamais osé partager. Elle m'a confié la perte récente de sa mère, sa peur de s'attacher encore, de perdre encore. Je lui ai parlé de mon mariage brisé, de la difficulté à reconstruire quelque chose après avoir cru en avoir fini avec l'amour. Cette conversation n'a rien résolu entièrement, mais elle a ouvert une brèche honnête entre nous, une brèche qui laissait passer un peu de lumière. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je savais que rien ne serait plus comme avant. Sophia ne serait plus seulement une voisine.
et je n'étais plus seulement un homme qui passait par hasard. Épisode 4, la décision. Après cette soirée où nous avions enfin mis des mots sur nos peurs, notre relation a pris une forme nouvelle. Nous ne parlions pas d'engagement, ni d'avenir, mais nos gestes avaient changé. Il y avait une douceur plus assumée, une présence plus constante. Je passais chez elle pour apporter du pain frais quand je revenais de la boulangerie. Elle frappait à ma porte pour me donner un plat qu'elle avait cuisiné en pensant que je n'avais peut-être pas eu le temps de préparer quelque chose. Rien n'était calculé, mais tout semblait aller dans la même direction. Je l'aidais de plus en plus souvent avec des petites choses du quotidien. Un samedi matin, par exemple, elle est apparue dans mon jardin avec un vélo sous le bras, l'air à la fois concentré et désespéré. « Je crois qu'il ne veut plus avancer », dit-elle en me montrant la roue coincée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je lui ai proposé de le réparer avec elle. Elle s'est assise à côté de moi, observant chacun de mes gestes avec la même attention que la première fois. Je sentais que ce moment partagé était en train de tisser quelque chose de solide, quelque chose qui dépassait le simple voisinage. De son côté, Sophia m'offrait une aide que je n'avais jamais osé demander. Elle avait un talent naturel pour organiser les choses, pour voir clair là où moi je me perdais. Un soir, elle a ouvert un dossier posé sur ma table et a commencé à trier mes papiers pour le projet d'agrandir mon atelier. Elle m'a parlé des subventions possibles, des démarches à faire, des documents à réunir. Sa présence rendait tout plus simple, presque évident. Rex, lui, avait complètement adopté cette nouvelle dynamique. Il passait autant de temps chez elle que chez moi, entrant et sortant par les jardins sans demander la permission. Il s'installait souvent à nos pieds quand nous parlions, comme un témoin silencieux de quelque chose qui dépassait les mots. Mais malgré cette harmonie, une question restait suspendue dans l'air. Ni elle ni moi n'avions osé dire clairement ce que nous voulions. Était-ce une amitié renforcée par les circonstances, ou étions-nous déjà en train de construire quelque chose de plus profond? Je n'avais jamais été doué pour exprimer ce que je ressentais. Pourtant, je sentais que si je ne le faisais pas, si je ne prenais pas ce risque maintenant, je pourrais perdre une chance unique. Un soir de printemps, alors que nous marchions sur un petit chemin derrière les maisons, la lumière était si douce qu'on aurait dit qu'elle avait été posée rien que pour nous. Elle parlait de son père, qui commençait à aller mieux, et de son soulagement de pouvoir respirer à nouveau. Je l'écoutais, mais mes pensées tournaient autour de cette question que je repoussais depuis des semaines. Quand elle s'est arrêtée pour regarder un arbre en fleurs, j'ai senti que c'était le moment. « Sophia, tu crois qu'on a une chance de construire quelque chose? Pour de vrai. » Elle s'est tournée vers moi, surprise, mais pas déstabilisée. Ses yeux se sont adoucis. « On a déjà commencé. Marcel. » Ces mots ont dissipé une tension que je portais depuis trop longtemps. Je l'ai regardée, incapable de dire autre chose que merci. Pas un merci poli, mais un merci qui voulait dire je n'étais pas sûr d'y croire encore. Elle a posé sa main sur mon bras et, sans ajouter un mot, a continué à marcher à mes côtés. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré son père pour la première fois. Puis, elle a rencontré ma sœur. À chaque pas, tout semblait plus naturel que je ne l'aurais imaginé. Ce n'était pas une passion qui brûlait tout sur son passage. C'était une construction lente, patiente, solide. Et pour la première fois depuis très longtemps, je commençais à entrevoir un avenir où je ne serais plus seul. Épisode 5, le mariage. Une année avait passé depuis le soir où Rex avait, sans le savoir, bouleversé le cours de ma vie en se réfugiant dans le jardin de Sophia. Quand j'y repensais, tout semblait à la fois lointain et parfaitement logique. Les saisons avaient défilé, chacune apportant quelque chose de nouveau à notre relation, de la douceur, des doutes, des projets, des silences partagés, des décisions assumées. Petit à petit, notre quotidien s'était soudé sans effort, comme si deux vies parallèles avaient simplement attendu le moment de se rejoindre. Notre couple n'était pas fait de grandes déclarations, mais de gestes constants. Nous avions appris à nous appuyer l'un sur l'autre, je l'aidais avec les réparations, elle m'aidait à organiser mon atelier qui avait enfin obtenu son agrandissement. Les repas pris ensemble étaient devenus la norme, tout comme les promenades du soir. Les parents de Sophia m'avaient accepté avec une simplicité inattendue, et ma sœur disait souvent qu'elle n'avait pas vu mon regard ainsi depuis des années. Avec tout ce qui avait changé, la question du mariage était venue naturellement. Je n'avais pas prévu une demande spectaculaire. Ce n'était pas notre style. Un soir d'automne, alors que nous dînions tranquillement chez elle, j'ai posé la main sur la sienne. Elle a levé les yeux, déjà attentive, comme si elle savait que j'avais quelque chose à dire. J'ai simplement murmuré, et si on avançait encore un peu plus, elle a souri, un sourire léger, plein de certitude. « Oui, Marcel, je crois que nous sommes prêts. » Les préparatifs avaient été simples. Nous ne voulions rien d'extravagant, juste une cérémonie à la mairie, entourée de quelques proches. Le jour venu,
Le ciel était clair, le genre de matin lumineux qui promet une journée paisible. J'étais étonnamment calme en enfilant ma veste. Rex tournait autour de moi, surexcité, comme s'il savait que quelque chose d'important se préparait. Devant la mairie, Sophia m'attendait avec son père. Elle portait une robe sobre, élégante, qui lui ressemblait parfaitement. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle était simplement elle-même, et c'était tout ce qu'il fallait. Quand elle m'a aperçu, elle a souri avec cette douceur qui avait changé ma vie. Je me suis avancé vers elle, le cœur serré mais heureux. La cérémonie a été brève mais sincère. Le maire lisait les formules officielles, mais j'avais l'impression que le temps s'était suspendu. Je voyais seulement la manière dont Sophia me regardait, la tranquillité dans ses yeux, cette certitude qu'elle avait eue dès le début, même quand nous doutions encore. Quand il nous a déclarés mari et femme, elle a murmuré presque en riant. « Si votre chien n'était pas si curieux, on ne serait peut-être jamais arrivé ici. » J'ai répondu en chuchotant. Il savait ce qu'il faisait. Après la cérémonie, nous sommes sortis sur les marches de la mairie. Nos proches applaudissaient. Rex courait autour de nous avec un petit nœud accroché à son collier. Je tenais la main de Sophia, et je sentais qu'aucune partie de cette histoire n'était un hasard. C'était un chemin fait de coïncidences, de peurs affrontées, de choix simples mais sincères. Nous avons marché ensemble dans la rue, enveloppés par les félicitations et les rires. Mais quand nous nous sommes éloignés un peu, Sophia s'est arrêtée pour me regarder droit dans les yeux. « Merci d'avoir frappé à ma porte ce soir-là. Tu ne te rends pas compte à quel point ça a changé tout. » Je lui ai répondu sans réfléchir. « Tu as laissé la lumière allumée. Et j'avais besoin de lumière. » Elle s'est approchée, a posé sa tête contre mon épaule et nous avons continué d'avancer, Rex trottant joyeusement devant nous comme un guide fidèle. C'était simple, doux, évident. Notre histoire n'avait plus rien d'incertain. Elle avait trouvé sa forme, sa direction, sa vérité. Et c'est ainsi qu'elle s'est terminée. 2 vies qui n'en formaient plus qu'une. 2 solitudes qui avaient choisi de ne plus marcher séparément. Une porte ouverte par un chien affolé. Un café partagé sous la pluie. Et, 1 an plus tard, un mariage qui scellait ce que nous avions construit patiemment, sincèrement, jour après jour. The End.